Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous les conséquences d'un esprit de rejet et comment le traiter. Alors on a tous eu un jour l'impression que les autres nous rejetaient et toute notre vie, eh bien, nous essuierons une certaine forme de rejet. Le fait est que nous sommes tous différents, on a tous un appel et des dons différents et certaines personnes ne comprendront pas votre démarche. Et le fait est que nous aussi, nous rejetterons les autres dans une certaine mesure. Alors c'est peut-être pas non plus un rejet agressif, mais on aura une certaine attitude un petit peu, en tout cas on ne va pas non plus aider cette personne à rentrer dans son appel, à libérer ses dons, parce qu'à vrai dire on ne comprendra jamais les gens aussi bien qu'on le devrait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans une situation qui pourrait être offensante, c'est pas la situation en elle-même qui nous blesse le plus, mais c'est comment nous réagissons. C'est notre propre sensibilité, c'est notre propre émotivité qui nous pose le plus de problèmes. Vous prenez deux personnes face à une même situation, qui font toutes deux face à une certaine adversité, une certaine incompréhension de la part d'un groupe ou d'un individu. Dans le cas de l'une, celle-ci ne sera pas du tout affectée, ou très peu, tandis que l'autre va être complètement dévastée. Vous voyez, c'est pas tellement le tort qui nous est fait, qui nous blesse le plus, c'est comment nous réagissons. Et il y a certaines personnes qui sont extrêmement émotives, extrêmement susceptibles, et quoi qu'on leur dise, quoi qu'elles fassent, elles sont complètement dévastées. Le problème ne vient pas donc du tort qui nous est fait, mais de notre propre sensibilité, de notre propre émotivité. Et ce qui se passe lorsqu'une personne est facilement offensable, eh bien c'est une personne que j'appelle une nomade. C'est des gens qui ont tendance à changer continuellement de lieu et de personne, pensant qu'à chaque fois la situation s'arrangera. Peut-être par exemple qu'elles ont rencontré un problème avec un groupe, donc elles vont arracher leur semence et la planter dans un autre en pensant que cette fois-ci, elle n'aura pas de problème. Elles pensent que le problème vient du groupe, mais en fait en changeant de lieu, elles ne vont pas changer le problème puisque le problème se trouve en elles, dans leur nature susceptible et facilement offensable. Et à la prochaine occasion, elles vont à nouveau quitter ce groupe parce que le fait est que, quel que soit le groupe qu'on intègre, il y aura toujours tôt ou tard une situation qui pourrait potentiellement nous offenser. Aucun groupe n'est parfait, aucune personne n'est parfaite et quelles que soient les personnes que vous fréquentez, tôt ou tard vous vous retrouverez face à une situation dans laquelle vous serez blessé, offensé. Donc le fait de changer de lieu, de changer d'amis, de personnes, de job ne va pas résoudre le problème. Le problème, juste tout simplement ce qui va passer, c'est que vous allez amener votre problème avec vous. Mais vous n'allez pas résoudre le problème. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter. Une fois qu'on a compris ça, on peut enfin traiter le vrai problème. Alors je dis pas non plus que parfois on se retrouve dans des lieux dans lesquels on est vraiment offensé, on est rejeté, et la sagesse nous dit tout simplement de quitter ces lieux. Tout simplement, ces personnes ne sont pas faites pour nous. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que toutes les situations viennent de notre propre susceptibilité, qu'on comprenne facilement la mouche. Parfois, il y a vraiment des gens qui nous offensent, des gens qui nous rejettent véritablement. Et là, eh bien, tout simplement, la sagesse nous dit d'aller planter notre semence dans une terre où celle-ci va vraiment porter du fruit. Il y a des groupes de personnes qui ne sont pas faites pour nous, il y a des groupes qui sont vraiment faits pour nous. Mais très souvent, je dirais la plupart du temps, le rejet ne vient pas nécessairement des autres. Le rejet, il est réel, les gens ne vont pas nous comprendre, mais ensuite, c'est notre propre sensibilité qui va ou non nous mettre à terre, qui va ou non nous dévaster. Et le problème d'une personne qui est affectée, qui est blessée, eh bien, qu'est-ce qui peut en sortir de bon dans sa vie? Rien du tout. Et il y a beaucoup de ministères, beaucoup de destinées qui ont été brisées à cause d'un esprit de rejet non traité. Alors, si c'est votre cas, eh bien, je veux vraiment vous inviter aujourd'hui à traiter cette racine de rejet. Et j'ai même remarqué que c'est un test par lequel nous passerons tous tout au long de notre vie. Dieu ne crée pas le rejet, mais il va les utiliser, il va utiliser une certaine adversité, une certaine opposition de la part des gens pour tester, pour jauger notre capacité à ne pas nous sentir
offensé et rejeté dans une situation. J'ai remarqué dans la Bible que presque tous les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a utilisés, ou non, eh bien, ont été testés, éprouvés dans leur capacité à ne pas se sentir rejetés. Et alors j'ai notamment vu ça dans la vie de Joseph. En fait, il n'y a pas que Joseph, mais on voit ça déjà dans la vie de Joseph. Joseph avait un puissant appel. Dieu lui avait donné une vision, lui montrant qu'il aurait un jour la domination sur ses frères. Et lorsqu'il leur a partagé son rêve, eh bien ceux-ci tout simplement ont essayé de le tuer. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais pour faire simple, il s'est retrouvé esclave pendant 14 ans, à vivre par monts et par veaux. Et un jour, d'ailleurs, il est devenu esclave d'un maître égyptien, et l'épouse de ce maître égyptien a voulu coucher avec lui. Mais Joseph était un homme intègre et il a refusé ses avances. Et finalement, eh bien, l'épouse de son maître égyptien a menti, a raconté des mensonges et a fait croire à tout le monde que c'est Joseph qui avait essayé de la violer. Et finalement, Joseph s'est retrouvé en prison. Mais il y a quelque chose qui nous dit que Joseph était une personne très mature, c'est qu'il n'a même pas cherché à se justifier. Il n'en avait pas besoin. Il savait que les promesses de Dieu dans sa vie allaient s'accomplir. Son attitude disait, peu importe le mal que vous dites de moi, peu importe ce que vous pensez de mal, peu importe le mal que vous me faites, de toute manière, j'ai pas besoin de me justifier parce que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Il y a quelqu'un qui disait, vous et Dieu, vous êtes la majorité. Vous n'avez pas besoin que la terre entière croie en vos rêves, croie en vous. Vous avez uniquement besoin que Dieu croie en vous. Vous et Dieu, vous êtes la majorité. Il y a un autre verset d'ailleurs qui dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc peu importe le mal que les gens peuvent vous faire, s'il y a une destinée, s'il y a des promesses qui vous ont été faites, soyez assurés que celles-ci vont s'accomplir. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont totalement saboté leur avenir parce qu'elles sont toujours en train de chanter le blues, en train de ruminer les torts qui ont passé, sont toujours en train de pleurer, de s'apitoyer sur elles-mêmes. Et aussi longtemps qu'elles feront ceci, elles retiendront Dieu d'intervenir dans leur vie. Et moi-même, je l'ai expérimenté, je me rappelle, il y a très longtemps, lorsque je suis allé faire mon école biblique, j'étais très loin de ma famille. Et j'avais aussi l'un de mes meilleurs amis qui était dans la même situation que moi. C'est un célibataire, il vivait seul, loin de sa famille. Mais lui, tous les week-ends, tout le monde l'invitait. Il était tout le temps invité à manger. Les gens même lui offraient des cadeaux. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont très charismatiques. C'est même pas pour eux qu'on leur fait du bien, c'est pour soi, ça nous fait du bien de leur faire du bien. Et cet homme, tout le monde l'invitait à manger, lui offrait toutes sortes de choses. Et moi, j'étais tout seul et je commençais à m'apitoyer sur moi-même. Moi, c'est pas juste, je suis tout seul, loin de ma famille, personne ne m'invite à manger. Et là, pouf, le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'ai senti que l'accomplissement des plans de Dieu dans ma vie et sa poursuite de sa transformation de ma vie, parce que le Seigneur était vraiment en train de me transformer à ce moment-là, et j'ai senti que l'issue de sa bénédiction dépendait de comment j'allais réagir face à cette situation. Est-ce que j'allais continuer à broyer du noir, à chanter le blues, à m'apitoyer sur moi-même? Et j'ai dit, écoute, non, Seigneur, c'est vrai que personne ne m'a dit je suis seul, mais la vie est belle, tout va très bien, ma vie est entre tes mains. Et je vais arrêter de camper dans la vallée des plaintes, ça sert absolument à rien. Et vraiment, j'ai commencé à me réjouir, à penser aux merveilleuses choses que Dieu allait faire dans ma vie. Et voilà, et ma vie tout simplement a repris. Mais j'ai senti que c'était vraiment une période charnière de ma vie. Je devais surmonter cet esprit de rejet. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont toujours pas surmonté cette période, qui sont toujours en train d'entretenir le feu des offenses, leur susceptibilité, leur esprit de rejet. Ils souffrent du mal que des gens ont pu leur faire. Et c'est ça qui bloque leur vie. Alors premièrement, on est supposé pardonner, mais de toute manière, quels que soient les torts qui vous ont été faits, que les gens croient ou non en vos rêves, cela n'empêchera jamais les plans de Dieu de s'accomplir si vous avez la bonne attitude.
Alors on voit notamment, il y avait le prophète Jérémie, à un moment il a subi énormément de rejets, il avait été suscité par Dieu pour prêcher la repentance, et finalement, eh bien, à dire la vérité, ça blesse, hein. Le peuple s'est retourné contre lui, et à un moment, eh bien, il a commencé à se plaindre, pourquoi ça m'arrive, et il y a un verset d'ailleurs, et ensuite Dieu lui dit la chose suivante. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Eh bien, Jérémie, par ses plaintes, tout simplement, eh bien, il avait empêché le flot divin de couler dans sa vie. Dieu ne pouvait plus l'utiliser. Mais Dieu lui apporte ensuite cette parole, il lui dit, si tu reviens à moi, et si tu cesses, alors je paraphrase, si tu arrêtes de dire des choses négatives, si tu sépares ce qui est vil, c'est-à-dire les bonnes paroles des mauvaises paroles, eh bien je te reprendrai à mon service. Et il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu, mais malheureusement ils ont totalement parasité leur destinée parce qu'ils campent dans la vallée des plaintes et ils se plaignent du rejet dont ils sont les victimes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jérémie s'est repenti et Dieu a continué à l'utiliser. De toute manière, quels que soient les torts qui vous ont été faits, ça ne pourra jamais empêcher Dieu de vous bénir. Alors j'avais un ami autrefois, et sa famille lui disait « Oh, ce mec-là, ce qui est sûr, c'est qu'il trouvera jamais de boulot. » Et finalement, il en a trouvé un qu'il a occupé jusqu'à sa retraite. Sa famille lui a dit « Bon, il a eu beaucoup de chance, une chose est sûre, c'est qu'il ne se mariera jamais. » Finalement, eh bien, il s'est marié. Bon, jusqu'à présent, il a eu vraiment beaucoup de chance. Une chose est certaine, il n'y a pas plus certain, il n'aura jamais d'enfant. Finalement, sa femme est tombée enceinte et elle a accouché de 2 jumeaux. Donc voilà, laissez tomber ce que les gens disent. Arrêtez de broyer du noir, de souffrir d'un esprit de rejet. Et vous savez, si Dieu a permis que vous soyez rejeté, c'était une manière au contraire de vous diriger vers le meilleur. Peut-être que vous n'étiez pas fait pour cette église, peut-être que vous n'étiez pas fait pour ses amis, peut-être que vous n'étiez pas fait pour ce boulot. Et si Dieu peut-être a utilisé une certaine opposition pour vous bouger, pour vous sortir de votre zone de sécurité, votre zone de confort. Et tout simplement, il avait quelque chose de mieux pour vous. Peut-être une meilleure église, peut-être un meilleur groupe d'amis, peut-être un meilleur boulot. Je ne sais pas. Mais quelque chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que Dieu n'a jamais fermé une porte sans en ouvrir une meilleure. Toujours. À chaque fois que j'ai rencontré une certaine adversité, eh bien, Dieu m'a toujours donné quelque chose de mieux. Donc, plutôt au contraire, remerciez vos ennemis. Ce sont des instruments que Dieu a utilisés. Donc ça sert à rien de vous plaindre de ces gens parce qu'en fin de compte, c'est plutôt une opportunité pour vous qui vous est rejeté. Et peut-être que s'il ne vous avait jamais rejeté, vous ne seriez pas dans la direction en vue d'obtenir le meilleur de Dieu pour votre vie. Donc au contraire, bénissez Dieu pour vos adversaires, bénissez les gens pour vous avoir rejeté parce que c'est que Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Et vous savez, il faut jamais non plus être la victime de son passé. Je pense à un homme qui s'appelait Jephthé, qui est dans l'Ancien Testament. Et Jephthé, c'est quelqu'un qui est né d'une relation extra-conjugale et en plus avec une prostituée. Alors déjà aujourd'hui, ça serait quelque chose de difficile à vivre, mais imaginez en plus à cette époque, être né d'une relation extra-conjugale et avec une prostituée, on peut dire que c'est quelque chose de douloureux. Et d'autre part, ses frères l'ont complètement rejeté. C'était vraiment le fils de la honte. Mais malgré tout, eh bien, Jephthé, il a malgré ce passé toxique, cet environnement toxique, il a décidé de donner une orientation positive à sa vie. Jephthé a créé une équipe de choc et à chaque fois que quelqu'un était en détresse en Israël, qu'un village avait des problèmes, qu'une personne avait des problèmes, bien Jephthé, son équipe de choc intervenait, c'était un petit peu les captains, les Avengers locaux. À chaque fois, ils intervenaient pour délivrer ces personnes. Et vous savez,
À cause de son passé, Jephthé aurait pu devenir méchant, une mauvaise personne qui au contraire se venge, cultive de la rancune, fait du mal. Mais non, mais malgré son environnement toxique, l'environnement toxique dans lequel il a grandi, eh bien il a décidé de donner une orientation positive. C'est pas quelqu'un qui était la victime de son passé. Donc quels que soient les torts qui vous ont été faits dans le passé, vous pouvez choisir de faire le bien et de donner une orientation positive à votre vie. N'oubliez pas que ce qui nous offense le plus dans une situation, c'est pas le tort qui nous est fait, mais c'est comment nous réagissons dans notre cœur. De toute manière, si vous ne traitez pas la susceptibilité dans votre esprit, vous allez, quelle que soit la bénédiction que Dieu vous donne, vous allez la perdre finalement parce que vous êtes une personne immature. C'est ça le problème. Imaginez peut-être que vous avez été blessé d'une relation sentimentale et maintenant vous demandez un nouveau mari, une nouvelle épouse, de nouveaux amis ou n'importe. Et finalement, parce que la susceptibilité, l'immaturité, votre incapacité à nouer des relations saines demeure dans votre cœur, eh bien, vous allez reproduire ce schéma destructeur. À la moindre offense, vous allez perdre la bénédiction. Donc, ça sert à rien de s'apitoyer sur soi-même et même de chercher à changer d'amis, de changer de mari, de chercher à changer d'épouse, parce que de toute manière, le problème ne vient pas nécessairement des autres, mais il vient parfois de nous et c'est dans notre cœur que les choses doivent changer. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!